Quentin, bonjour. Avant toute chose, félicitations pour ta sélection, ta convocation avec les espoirs. Je suppose que ça te remplit de joie et ça valide aussi déjà une bonne prépa et un bon début de saison pour toi? Oui, oui, je suis très fier d'être sélectionné avec les espoirs. C'est toujours satisfaisant d'être appelé avec les espoirs parce que ça reste quand même quelque chose d'important quand on est jeune. Et oui, ça valide aussi mon bon début de prépa et mon bon début de saison puisque j'ai beaucoup travaillé cet été. Et c'est un peu la réussite de mon travail. Maintenant, faut continuer à l'entraînement, en match à être performant et trouver une bonne régularité. On vous a quitté dimanche soir avec un résultat décevant par rapport au contenu du match, notamment la première mi-temps et les 20 dernières minutes. Est-ce que vous avez réussi un petit peu à analyser ce qui n'a pas été dans le bon sens contre cette équipe de Reims, notamment les 20 minutes qui ont suivi le repos? Ouais, ouais, pour nous, c'était un résultat frustrant, vu la domination qu'on a eue à la première mi-temps, où je pense qu'on pouvait rentrer à la mi-temps avec une meilleure marge. Donc, mais après, c'est surtout, on a bien analysé le trou qu'on a eu pendant les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps, où on a eu un manque total d'attention, d'agressivité défensivement. Et ça doit pas se reproduire, parce que, bah, comme on l'a vu, ça coûte cher, ça coûte 2 points. Et après, surtout, après, ce qu'on a bien aimé, c'est la force mentale pour réagir, pour revenir au score. On aurait aimé avoir la victoire à domicile devant nos supporters. Mais bon, malheureusement, ça sera pour la prochaine fois. Salut Quentin. Petite question sur ton positionnement. Tu parlais tout à l'heure de la préparation où tu as beaucoup travaillé. Quelles sont exactement les consignes du coach pour toi? Parce que tu joues latéral gauche, mais on t'a vu rentrer au milieu. Là, sur le match face à Reims, tu étais très 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 haut et très excentré, quasiment collé à la ligne. Donc, quels sont le discours de Roberto De Zerbi pour ton poste? Merci. Bon, après, j'ai eu différents postes. J'ai eu de latéral gauche à milieu de terrain, de latéral gauche à ailier gauche. Match contre Brest, je suis resté milieu de terrain axial défensivement et offensivement. Après, j'ai la chance d'être polyvalent. Donc, parce que j'étais formé milieu de terrain, donc j'avais déjà quelques bases sur ce poste-là. Donc, le coach se sert de ma polyvalence. Moi aussi, ça m'aide parce que ça m'enrichit dans ma carrière, pour apprendre d'autres choses. Donc, après, il n'y a pas de consigne vraiment fixe, c'est juste prendre beaucoup de plaisir, être sérieux et puis pour servir le mieux le collectif. Oui, bonjour, je rebondis rapidement là-dessus avant ma question. On vous voit quand même très offensif, c'est qu'il y a des demandes particulières par rapport au côté droit, par exemple, où le latéral ne monte quasiment pas. Bah, c'est que c'est différent parce que moi je suis un joueur qui est un peu plus offensif que le latéral droit, par exemple, ou à Bamo ou à Amir. Je suis un peu plus offensif, donc après le coach fait son schéma de jeu par rapport aux joueurs qu'il met. Il fait son équipe par rapport à son fonctionnement, comment il veut mettre son style de jeu en place. Donc c'est sûr que sur le match de week-end dernier, j'étais plus offensif parce que j'étais ailier gauche. Mais ça peut aussi m'arriver d'être dans la ligne de 3 derrière et moi monter vers l'avant. Je suis capable de le faire aussi et le coach a tout le choix de mettre où il veut me placer sur le terrain. Et vous parliez de votre excellent début de saison. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a un nouveau Merlin par rapport à vos 6 premiers mois à l'OM, où c'était quand même plus difficile pour vous, notamment sur l'aspect défensif, dans une équipe aussi, il faut le signaler, qui ne tournait pas non plus super bien? Oui, après nouveau Merlin, c'est surtout, je pense que j'ai aussi pris en maturité. Je sais que ici, il y avait un temps d'adaptation qui était important, où j'ai eu du mal à m'adapter. C'est vrai, mais là, je pense que j'ai pris conscience que je pouvais réussir, je pouvais prendre beaucoup de plaisir ici et je pouvais prendre une place importante dans ce club. Jouer dans ce club, c'est toujours, franchement, il y a rien de mieux, c'est magique. Et pouvoir réussir ici, je pense que pour moi, c'est un rêve. Donc, je me donne beaucoup à l'entraînement tous les jours. Même en dehors de terrain, je commence à être beaucoup plus sérieux, beaucoup plus professionnel. Et ça, je le vois au quotidien. Je suis beaucoup plus performant. Donc, faut que je continue ainsi pour être le meilleur possible encore. 2 questions, s'il te plaît. La première sur l'importance de ce déplacement à Toulouse. On a l'impression, même s'il n'y a eu que 2 matchs, que votre style de jeu pourra vous permettre d'être assez offensif à l'extérieur. Qu'est-ce que vous attendez, vous, principalement de ce déplacement? Déjà, le plus important, c'est revenir avec la victoire. Puisque
on doit avoir les 7 points avant la trêve. C'est important de ne pas perdre des points. On a déjà perdu 2 points le week-end dernier. Là, on doit prendre les 3 points. On doit continuer à faire mal offensivement. On doit réussir à avoir un clean sheet. C'est important pour nous, les défenseurs, et même l'équipe en globalité. Un clean sheet, c'est toujours rassurant. Donc ouais, c'est beaucoup de plaisir et revenir avec la victoire pour partir en trêve sereinement, on va dire ça comme ça. Et, tu parlais tout à l'heure de ta position, notamment contre Reims, où tu as joué quasiment ailier, collé à la ligne, en étant décisif sur les 2 buts. Pendant la prépa, tu étais plutôt latéral qui rentrait dans l'axe. À chaque fois, il y a une relation particulière avec Luis Enrique sur le côté. C'est-à-dire que quand tu dois passer derrière lui, comme ça a été le cas dimanche, lui rentre un petit peu plus dans l'intérieur. Vous avez pris quand même pas mal d'automatisme. Vous jouez beaucoup plus souvent ensemble que la saison dernière. Qu'est-ce que tu peux nous dire au niveau de cette relation? Par rapport à Luis il peut jouer aussi au dans le cœur du jeu en numéro 10. Son poste, c'est numéro 11, mais il peut aussi jouer en 10. Donc, après, on a la totale liberté. Moi, si, imaginons, sur le match de Reims, je pouvais aussi me mettre en 10 et lui sur le côté. Donc, ça aide aussi pour nous et ça déstabilise aussi l'équipe adverse parce que du coup, ils perdent un peu. Ils n'ont pas le même joueur toujours en face. C'est pas les mêmes qualités. Louis, c'est plus un joueur percutant qui va faire des 1 contre 1. Moi, un peu moins, qui aime bien retrouver les 1-2, les mises en relation avec mes coéquipiers. Donc après, pour nous, c'est une force parce que du coup, ça déstabilise aussi l'adversaire. Et puis, ça enrichit notre jeu. Donc, la relation qu'on a avec Luis, franchement, ça marche plutôt bien. Maintenant, il faut continuer et on verra si on continue à être performant. Oui, bonjour Quentin. Je voulais revenir sur également ta position, notamment lors de la première journée à Brest. On t'avait beaucoup vu au milieu. Je voulais savoir à quel point un joueur comme Pierre-Emile Højbjerg avait pu t'aider peut-être dans cette tâche-là. Et on aperçoit déjà son leadership sur l'équipe. Est-ce que tu le ressens toi aussi ? Oui, forcément, on connaît tous la carrière de Pierre-Emile Højbjerg. Il a joué à Tottenham. C'est un joueur qui connaît le très haut niveau. En première ligue, c'est un championnat qui est très très relevé. Il est en sélection. Maintenant, il a été nominé capitaine de sa sélection. Donc, déjà dès le début de la semaine, quand on a commencé à mettre en place notre jeu, j'ai vu que je pouvais être mis en place au milieu de terrain. On a beaucoup discuté. Il m'a beaucoup aidé par rapport à mon positionnement, comment se placer, à beaucoup se regarder, à être proche défensivement pour pas se faire casser la ligne, puisqu'au milieu de terrain, c'est un rôle très 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 important. Donc on a beaucoup discuté et même sur le moment du match, sur le terrain, il me parlait beaucoup, il me guidait beaucoup. Et moi, du coup, c'était un repère pour moi, donc je le regardais énormément pour être le mieux possible. Donc c'est quelqu'un qui parle beaucoup avec tout le monde. C'est un vrai leader, il a une grande place dans l'équipe qui est importante. Il n'y a pas que lui qui est leader, il y a plein d'autres joueurs, mais c'est quelqu'un qui aime bien parler, puisque on connaît tous sa carrière, son expérience, c'est une belle recrue qui va beaucoup nous apporter dans la durée de la saison. Bonjour Quentin, on vit les dernières heures du mercato. Bon, t'es pas concerné par celui-là, mais voilà, moi je voulais savoir un petit peu, c'était quoi l'ambiance dans une équipe professionnelle de Ligue 1, un dernier jour de mercato. Est-ce qu'on regarde où vont les copains? Est-ce qu'on regarde qui va arriver? Voilà, pas forcément à Marseille, mais en règle générale, voilà, comment ça se passe un dernier jour de mercato quand on est joueur de foot de Ligue 1? Ça se passe comme un jour normal, hein. Franchement, on s'entraîne tous les jours de la même façon. Je pense qu'aujourd'hui, ça fait le mercato, c'est ce soir. L'entraînement, il sera comme d'habitude. Après, on parle pas avec les joueurs de si tu pars pas, est-ce que tu restes, qu'est-ce que tu fais. Je pense qu'on est tous, moi dans le vestiaire, tout le monde, je vois inscrit dans le collectif, tout le monde se travaille comme d'habitude. Il n'y a pas de nervosité, il n'y a pas de clan qui se forme. Pendant tout le groupe vit bien, tout le groupe se sent concerné. Après, si un joueur doit partir, on lui souhaitera bonne continuation. Et puis voilà, après, il n'y a pas de choses différentes que la normale que d'habitude, quoi. Quentin, je voulais juste savoir, même si c'est difficile de se rendre compte, quel est selon toi le niveau de cet OM avec toutes ces recrues, avec cet effectif, par rapport aux forces de la Ligue 1 et aux concurrents? Voilà, est-ce que tu sens que vous êtes vraiment costaud, que vous êtes renforcé, ou il y a encore cette humilité liée au fait que vous avez fini 8e la saison passée et que ça va prendre du temps, quoi? Oui, il y a cette humilité-là. Après, on sait qu'on a eu des recrues importants. On sait qu'on a un groupe qui est large, qui est étoffé, avec des joueurs de très grande qualité.
Donc nous, on a pour objectif d'avoir la Coupe d'Europe cette année, d'être le plus haut possible. Donc après, c'est à nous de bien travailler, à nous d'être performants sur le terrain, de prendre le maximum de points possible. Et après, là, je pense que c'est un peu trop tôt, mais on verra par la suite comment ça se passe. Mais nous, on a hâte de savoir où on finit la fin de saison. Salut Quentin, je voulais savoir, parce que tu parlais d'avoir gagné en maturité un petit peu. Quel a été le déclic pour toi d'abord, et est-ce que tu es surpris d'être un joueur aussi important pour le système tactique de Roberto De Zerbi? Merci. Surpris, oui, non. Après, moi, je travaillais pour jouer le plus de temps possible. Je travaillais pour prendre beaucoup de plaisir sur le terrain, à l'entraînement. Donc, et après, prise en maturité, je pense que ça vient au fur et à mesure. Il y a le temps d'adaptation aussi qui rentre en compte. Connaître un peu plus le club, les environs, ça aussi, ça me permet de prendre la maturité, de bien m'adapter à la vie marseillaise. Donc oui, après, je suis très content d'être un joueur important aussi. Vous le dites, moi, je joue au maximum possible, je suis performant. Après, comme je dis, je fais mon bout de chemin et on verra où ça mène. Je reste sur ce thème. Tu parles d'adaptation parce que tu es arrivé au mercato d'hiver. Tu as quand même beaucoup joué jusqu'à ta blessure à Lisbonne. Qu'est-ce que tu as appris quand même de ces 5-6 premiers mois passés à l'OM? Bah, déjà, tout ce qui est autour de Marseille, les supporters, la vie, tout ce qui est l'engouement autour de Marseille, parce que je pense que Marseille, c'est... L'Olympique de Marseille joue beaucoup dans la ville. Tout le monde est, on va dire, accro à ce club. Tout le monde vit pour ce club. Et ça, au début, quand on n'est pas à l'Olympique de Marseille, on entend beaucoup de choses, mais on ne s'en rend pas compte. Mais c'est vraiment quelque chose de fou de vivre autant pour ce club, d'être accro à ce club. C'est quelque chose de magique. Et pouvoir jouer dans un club comme ça, c'est extraordinaire. Donc voilà, on est très content et puis on verra. Sur un plan physique, vous avez une grosse prépa, il n'y a pas eu de stage, hein, vous avez tout fait ici avec la chaleur. On vous sent plutôt bien. À Brest, vous avez résisté très longtemps. Contre Reims, vous êtes allé chercher l'égalisation et vous aurez peut-être même pu aller chercher plus en fin de match. Comment tu juges un petit peu cette prépa et les bienfaits de cette prépa dans une année où vous n'avez pas de Coupe d'Europe, quoi? Bon, on a beaucoup travaillé physiquement parce que la coupure... ça casse beaucoup de les jambes. Donc on doit récupérer, on doit tenir un match en entier à haute intensité. Et on n'a pas la Coupe d'Europe, mais les prolongations qu'en Coupe d'Europe, si on avait, on devait les tenir. Donc on a beaucoup travaillé physiquement. Ici on a commencé beaucoup à travailler tactiquement parce que le coach aime bien le jeu, aime bien prendre le plaisir sur le terrain. Et c'est important de bien comprendre ce qu'il veut mettre en place et comment on veut jouer défensivement, offensivement. Donc on a beaucoup travaillé et je pense que ça se voit sur le terrain, on assimile beaucoup mieux ce qu'ils demandent, les automatismes sont beaucoup mieux entre les joueurs. Donc après, on doit continuer encore à travailler pour être le plus performant et continuer à prendre beaucoup de plaisir. C'est plus important. Oui, deux questions. Est-ce que tu as l'impression que l'OM est une équipe qui est crainte en ce début de saison? Vous avez eu beaucoup d'occasions contre Reims, notamment sur la première période. Vous avez mis 5 buts à Brest. Peut-être que tu discutes aussi avec des copains qui sont dans d'autres clubs. Est-ce que tu as ce sentiment-là, voilà, un peu sur ce début de saison, avec tout l'aspect offensif que vous pouvez mettre en place? Est-ce que les équipes craignent de nous? Ça, on ne sait pas. Je pense que personne n'a peur de personne. Tout le monde analyse bien notre jeu. C'est sûr qu'on est une équipe qui se consacre beaucoup d'occasions. Mais après, je pense que aussi automatiquement, les équipes adverses se forcent un peu défensivement parce qu'ils nous voient se créer beaucoup d'occasions. Ils nous ont vu marquer 5 buts à Brest, 2 buts contre Reims, où il y a eu beaucoup d'occasions. Donc forcément, je pense qu'ils regardent bien notre jeu. Après, est-ce qu'ils ont peur ou pas? Je pense que c'est trop tôt pour le dire. On doit continuer, confirmer ce qu'on fait offensivement. Et puis après, on verra s'ils changent leur jeu au match retour. Et puis tu parlais de l'équipe de France Espoir, mais tu n'as pas participé aux Jeux Olympiques. Oui. Est-ce que l'on sait pourquoi? Est-ce que c'est un choix du sélectionneur? Est-ce que l'OM, comme d'autres clubs, n'a pas voulu que tu y ailles? Voilà, par exemple, que s'est-il passé concrètement, s'il te plaît? Je suis passé concrètement, j'ai juste pas été pris dans la liste. Est-ce que c'est du club? Est-ce que c'est du sélectionneur? Je ne sais pas du tout. Moi, quand j'étais pas dans la liste, ça m'a
forcément piqué. Mais après, il faut se remettre au boulot. J'avais un nouveau coach qui arrivait. Donc j'ai dû me remettre au travail, bien bosser pour attaquer le début de saison. Donc voilà. Aujourd'hui, quand on te voit faire 2 joueurs sur le terrain en un, combien tu fais de kilomètres? Voilà. Est-ce que c'est beaucoup plus que la saison dernière, par exemple? Est-ce que c'est beaucoup plus par rapport aux 2 matchs? Non, c'est à peu près identique par rapport à la saison dernière. Je suis entre 11, 18, 11, 11,5. C'est les kilomètres que je faisais habituellement ici. Même quand j'étais à Nantes, c'était des kilomètres pareils. Après, c'est juste que c'est une réflexion, c'est plus mentalement. Tu dois réfléchir beaucoup plus. Puis, du coup, tu fais 2 postes. Et après, c'est plus la réflexion mentale où c'est un peu plus compliqué parce que du coup, tu fais 2 joueurs et faut comprendre les 2 postes. Donc voilà.